Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de météo. Lyon enchaîne les températures extrêmes depuis plusieurs jours et pour en parler, nous sommes connectés avec Romain Weber qui est dirigeant et prévisionniste à Lyon Météo. Bonjour Romain Weber. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que d'abord on va brûler comme ça tout l'été? C'est une question un peu prévision. Quelles sont les perspectives pour l'été, enfin les prochains mois, donc juillet, août à ce stade? Bonjour. Alors, il est assez difficile quand même de faire des tendances à long terme. Globalement, les modèles saisonniers voient un été plus chaud et plus sec que la normale. Donc, on risque d'avoir un été plus chaud que la normale, donc assez chaud dans l'ensemble. Je peux pas rentrer dans les détails. Ça veut pas dire qu'il pourra pas y avoir quelques semaines un petit peu plus fraîches ou orageuses en attendant. Et en tout cas, on est sous la menace d'une nouvelle canicule à partir du week-end prochain, en tout cas jusqu'à mercredi prochain éventuellement. Donc, on n'en a pas fini avec la chaleur. D'accord. Est-ce que on peut un petit peu parler des causes aussi? Pourquoi, alors c'est pas propre à Lyon, hein, mais pourquoi est-ce que la France, d'un point de vue météorologique, connaît cette vague de chaleur? D'où vient cette chaleur? Alors, on est situé dans un flux de sud à sud-ouest, donc on a de la chaleur qui remonte directement d'Afrique du Nord, directement sur le pays pendant plusieurs jours. C'est fréquent, c'est normal par rapport, voilà, aux moyennes, je sais pas, qu'on a sur les dernières années. Je sais pas quelle est la profondeur qu'on a sur les statistiques, mais est-ce que on est dans finalement une échelle qui arrive fréquemment ou pas? Alors, c'est normal que de la chaleur remonte sur le pays, notamment cette saison. Ce qui est un petit peu moins normal, c'est la récurrence de cette chaleur. On a toujours de la chaleur, on a quasiment plus de période de frais. D'accord, mais parce qu'habituellement le mois de juin, comment est-ce qu'il se caractérise en fait en région lyonnaise, puisque c'est d'ici dont on parle? Alors, le mois de juin, on est censé avoir des températures entre 15 et 16 degrés le matin et entre 25 et 26 degrés l'après-midi. Donc, c'est une transition normalement entre le printemps et l'été. Et là, maintenant, clairement, on peut dire que le mois de juin fait clairement partie de l'été intégralement en termes de température. D'accord. Et je sais pas, nos grands-parents, voilà, dans les années 60-70, je sais pas si vous avez ce recul, mais les étés étaient différents. Ces périodes enfin, et caniculaires où là, Lyon a connu des températures proches des 38 tout de même au mois de juin. Est-ce que c'est des choses qui arrivaient au moins ponctuellement ou c'était vraiment, ça n'arrivait jamais? Je sais pas si vous avez cela dans vos archives. Alors, il y a eu des canicules dans le passé, notamment une grosse en 1987, c'était en juillet. Il y en a eu une en 1947 qui était aussi vraiment importante, mais elles étaient très rares, ponctuelles, et souvent les étés étaient frais, où ça durait pas longtemps. En revanche, au mois de juin, c'est très très rare qu'on ait des canicules. Il y en a eu que 6, il me semble, depuis les années 2000. Il y en a jamais eu avant les années 2000 en juin. Donc, la récurrence au mois de juin est de plus en plus inquiétante. Et pour vous, c'est un sujet d'inquiétude en tant que météorologue, prévisionniste. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous laisse indifférent? Bah, je veux pas dire non plus que c'est inquiétant, mais c'est quand même embêtant, notamment pour des personnes, on va dire fragiles, pour la végétation, pour la faune, la flore. C'est des choses qui sont quand même embêtantes puisque de base tout n'est pas adapté au changement du climat actuel. Oui, forcément, la sécheresse, c'est pas que dans les villes, il y a aussi végétation et même le bétail, je crois, qui connaît des stress hydriques et qui n'est pas physiologiquement adapté finalement à ces fortes chaleurs. Et ça crée Exactement. aussi des problèmes dans le monde rural. J'aimerais qu'on parle un petit peu des sécheresses. C'est pas forcément un angle qu'on aborde souvent au moment des canicules, mais il y a aussi un taux d'humidité très faible ou beaucoup de vent. Comment ça se caractérise, ces périodes de sécheresse dans la canicule? Alors c'est pas parce qu'on est en canicule qu'on est forcément en sécheresse, hein. C'est vraiment deux phénomènes qui sont différents. Là actuellement, on peut pas dire qu'on soit vraiment en période de sécheresse. On a eu l'avantage d'avoir pas mal de pluie quand même ces derniers mois, donc les nappes phréatiques sont à des niveaux corrects. Bon, elles sont en train de baisser, c'est normal en cette saison. On commence à avoir une sécheresse superficielle des sols qui commence à arriver liée aux fortes chaleurs et elle va s'accentuer au fil des jours. Donc ça, c'est normal. Pour le moment, on n'a pas trop de vent, donc ça assèche pas forcément trop la végétation, mais on va avoir un pic caniculaire la mercredi avec un vent du sud qui lui va mettre un bon coup d'accélérateur quand même sur la sécheresse du sol. Ce mercredi d'ailleurs, c'est combien qui est attendu à peu près en région lyonnaise? Vous avez déjà quelques données à nous livrer? Alors ça peut fluctuer, mais entre 37 et 39 degrés. Donc là, on va atteindre un pic caniculaire. Clairement, il y a le record mensuel du mois de juin qui est en jeu puisqu'il est de 38,4 degrés. Donc à voir si on le bat ou non.
Voilà, c'est pour le mercredi 25, si je ne dis C'est pas ça, de bêtises. exactement. En deux mots, vous venez aussi de signer, on va parler de votre actualité à vous, vous venez de signer un contrat avec Vienne Condrieu Agglomération, c'est la 15e collectivité avec qui vous signez. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les services, les missions que vous rendez aux collectivités Lyon Météo? Alors, il y a plusieurs missions. Ça va être déjà de l'alerte, faire des alertes précises par commune ou par collectivité et non à l'échelle du département comme c'est fait aujourd'hui par les préfectures. Ça va être une assistance aussi si jamais il faut fermer les parcs ou non en raison de vent fort ou d'orage. Ça va être l'installation de stations météo pour avoir vraiment des données locales. Ça va être aussi l'aide à l'événementiel. Si ces communes, par exemple, ont des événements en extérieur pour les aider à s'organiser, savoir si elles peuvent le faire ou non. Et aussi pour la gestion de l'eau, gestion de l'arrosage pour optimiser l'arrosage et faire des économies d'eau. Et parce que vous avez des données plus fiables, plus locales que par exemple Météo France, c'est ce genre de, vous êtes une alternative qui permet de localiser au maximum, c'est cela? C'est pas forcément des données plus fiables, mais on va dire oui, c'est surtout un complément plus local. Météo France aujourd'hui a énormément de superficie à gérer, pas mal il y a toute la France clairement. Donc moi, c'est vraiment un complément qui est plus avec des prévisions qui sont plus fines à échelle locale. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Romain Weber, on est déjà Un au bout plaisir. des 6 minutes chrono. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez trouver plus de détails sur la météo lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.